Bonjour. Bien, aujourd'hui, je vais prendre un nouveau jeu qui s'appelle Divine Oracle. Il a été dessiné, alors là, il est dessiné par Nanou. Elle s'appelle Nanou, elle a un énorme potentiel. Et elle fait, maintenant ça y est, elle fait ses oracles, elle les vend. Ils sont magnifiques ces oracles, voyez, regardez. C'est elle qui dessine. Et à un moment donné, pour l'amitié, il y a un chien. Et ben c'était son petit chien. Il est décédé, mais c'était son petit chien. Elle l'avait dessiné pour l'amitié. Et c'est vraiment des jolis jeux qu'elle fait. Et je vais vous faire un tirage. Alors, Nanou, sa chaîne s'appelle Tarot Politique. Nanou Tarot. Vous tapez tarot politique, vous verrez, elle est extraordinaire, cette fille. Je l'aime beaucoup. Voilà, alors on y va. Hop, voilà. On va faire comme ça. Là, on la voit. On tire sur rien du tout, hein. On tire sur ce que les guides veulent nous dire. Parce que j'ai l'impression que les guides, quand ils ont décidé de parler, bon ben, on n'a plus qu'à se taire, hein. Voilà. Et ils ont des choses à dire au monde, hein. Ils ont des choses à dire. Bon, ils passent par moi, hein. Voilà. Bon, alors attendez, on va les mettre un peu plus haut. Voilà, et voilà. Ça y est. Voilà. On y va. Oula, ça commence très fort, c'est la plus mauvaise carte, ça veut dire la souffrance physique, la souffrance morale, tout ce qui vous fait mal. La médiumnité, alors, on a la main de Fatma, mais on a la médiumnité, vous voyez, la vue, tout ce qui concerne la vue, la surveillance, l'observation, la médiumnité, voilà. Il faut savoir que chacun, on l'a en nous, hein. On appelle ça l'intuition. Le volcan, on sait, ça va péter. Oui, alors ça c'est, ça va péter, tout va péter. Et c'est dans l'été là. Ben, je me demande si ça rapporte pas un peu aux Jeux Olympiques, vous voyez. Là c'est l'été, l'hiver. Et des nouvelles. Donc, je pense que vous pouvez le prendre pour vous ou pour le général, pour ce qui se passe actuellement en France, dans le monde. Ça va très mal. Très mal. C'est violent. Il y a la violence sur Terre, la violence, la méchanceté, tout ce qui fait souffrir. Mais nous avons conscience de plus en plus qu'il y a quelque chose d'infiniment bon au-dessus. Et que c'est une guerre entre deux. Ça pète. Ça pète. On va vivre des moments où ça va péter. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais Allah et Dieu armeront nos bras d'amour pour arriver à arrêter la méchanceté. Ça se passe entre l'été et l'hiver. Et nous en aurons des nouvelles. Il y aura des gens, oui. Le monde va se scinder en deux. Va se séparer. Ceux qui veulent continuer à vivre comme avant et ceux qui veulent avancer vers la lumière, vers l'au-delà, vers pas mourir, non, mais vers quelque chose de plus simple, de plus beau, de plus calme, de plus serein, où régnera un début d'amour inconditionnel. Parce que ça ne va pas venir tout seul, il faudra du temps, mais on y arrivera. En ce moment, le monde médiumnique, oui, ce qu'il voit, c'est des hurlements. Là-haut, ils sont très fâchés. Ah bah alors ça, je suis entièrement d'accord.
Ça pète comme au cirque. C'est un vrai cirque, c'est un vrai film. On n'y comprend plus rien, on a la tête à l'envers, on n'y comprend plus rien, leur façon de faire. Ils perdent alors, ils font n'importe... ils font péter tout, ils veulent tout faire péter. Mais ce sont des clowns, ils nous font rire. La maison. L'été, la maison. Nous serons chez nous, ou en vacances, ou nous vivons notre vie. Nous vivons notre vie, nous résistons, mais nous vivons notre vie, on est bien obligé de continuer. Le diable. Eh ouais, il est encore là, lui. Il est encore là. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Moi, je vais vous dire ce que ça veut dire. C'est les forces du mal, ça. Vous avez les forces du bien, là, et vous avez les forces du mal, là. Cet hiver, elles vont se déchaîner. On va rester chez nous, hein, au chaud. Nous aurons l'impression d'une grande solitude. Voilà, nous aurons nouvelle d'une grande solitude. Est-ce la nôtre? Est-ce celle des autres? La séparation. Ils récoltent ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire, ils ont semé la méchanceté. Ils ont semé depuis la nuit des temps, depuis les Templiers. Ils ont monté une histoire, un machin, pour nous faire changer de monde, pour faire un monde à eux, pour que nous les servions jusqu'à notre mort. Voilà ce que ça donne. Hein? Voilà. On se sépare et voilà. On récolte ce qu'on a semé. Toute la magie noire, ce qu'ils ont pu faire, ils se la prennent en pleine figure. Eh oui. La campagne. Hurlement à la campagne. Ah, ça va s'énerver dans la campagne. Oui, peut-être bien les agriculteurs. Oui, puis à la campagne, on dit rien, mais on réfléchit, vous inquiétez pas. Hein. L'entêtement, le caractère. La droiture. Ah oui, ils s'entêtent. C'est comme ça. Nous, on a raison. C'est nous qui avons raison. Depuis les Templiers, on nous passe là. On a raison. Le nouveau monde, vous serez heureux, comme dirait l'autre, là, je sais pas quoi, là. Vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. Oui, ben t'as qu'à donner, toi. Hein. T'as qu'à faire pareil. La convoitise, la jalousie. C'est vrai que mon père disait toujours que dans une famille, là où il y a un enfant, ça va. Là où il y en a deux, il faut partager, il y a déjà des dissensions. C'est vrai. Donc quand on n'a rien, on est heureux. Regardez les petits-enfants en Afrique, enfin, ils ont faim, ils ont des sourires jusque-là sur des tas d'ordures. C'est incroyable. Je les adore, ces gamins. Bon, ben il y a un conflit. Voilà, on l'aura. Le conflit. Alors, pas la guerre, non. Le conflit interne. C'est le diable qui nous pousse à ça. Jusqu'à présent, on a tenu bon, mais le diable nous pousse à aller plus loin. Il nous pousse, celui-là. Hein? Ah, mais il faudra faut tempérer, hein. Faut pas... Voilà, et ça, c'est le guide. Ça s'arrange. Vous voyez, c'est un jeu de cartes. Franchement, là, ce tirage, vous avez du mauvais. Vous avez... Bon, ben là aussi, hein, c'est... Là, ça part sur la clownerie. Là... et puis, là, ça va pas et ça finit par s'arranger. Voilà, regardez. On en aura des nouvelles. Ce sera des bonnes nouvelles. On sera seul. Oui, parce qu'il faut qu'on vous le dise. Je vous porte la nouvelle. Ne comptons plus sur les élites, ce qu'on appelle les élites. Les clowns, moi je les appelle les clowns. Ne comptons plus sur eux, ils n'en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur poste pour l'argent. Point. Gouverner et l'argent. Point. Le peuple, il s'en fout complètement. Il s'en fiche de nous. Il va falloir qu'on sache qu'on est seul, mais qu'on est nombreux. On est nombreux dans notre solitude. On est plus nombreux qu'eux. Donc il suffit qu'on trouve quelque chose, qu'on fasse quelque chose.
Ça se fera. La solitude et puis le guide. Il y a quelqu'un qui va venir pour nous aider, pour nous... Alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je ne sais pas si c'est un catholique, si c'est un religieux, je ne sais pas. Je ne sais pas qui il est, je sais que c'est un homme infiniment bon, infiniment gentil, il ne s'appelle pas Jésus. Hein. Non, c'est quand Jésus viendra, et les bons musulmans seront d'accord avec moi, ce jour-là, ça sera la fin des temps. Hein. Donc, bon, mais quelqu'un va venir nous aider, parce qu'il voit bien qu'en France, on ne peut rien faire contre un monsieur qui perd la tête. Donc, ils vont peut-être, oui, je pense, hein, voilà. Puis voilà. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai envie de demander, après tout ça, qu'est-ce que... On s'arrête là. Tout va bien, il y a un homme qui arrive. Ok, il y a un homme qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça ira après ? Comment se fera la reconstruction ? Est-ce qu'on sera obligé de tout s'y mettre tout seul, avec les gamins qui regardent sur le téléphone, et pour les faire lâcher le téléphone, on n'y arrivera pas, donc c'est pas sur eux qu'il faut compter pour remonter le monde. Enfin, peut-être je suis mauvaise langue, hein, peut-être qu'ils ont très très envie, les enfants, de participer à la reconstruction de leur pays. Ça se pourrait. Mais il faudra leur expliquer, hein, longtemps, parce que... Voilà, alors, on va... Après, dites-nous, juste un petit peu, dites-nous juste un petit peu, quand tout ça se sera passé. Alors, je vous donne pas de temps, parce que eux, ils n'ont pas de temps. Il suffit qu'on vous dise un temps pour que ça se fasse avant ou après. Alors, là. Ah, attention. Parce que beaucoup de gens risquent de tomber dans la drogue, dans l'alcool, bah oui, quand ça va mal. Mais la préparation, on va revenir aux préparations pour se soigner. Ça, je le sais depuis longtemps. Moi, je reprends les vieilles recettes. J'ai grandi à côté de la frontière suisse. Et en Suisse, ils faisaient beaucoup... Suisse, c'était en zone franche. Hein, j'étais en zone franche parce qu'il y avait la douane. Ils faisaient beaucoup de mixtures, le vin d'ail, le sirop, miel vinaigre de pomme. Je me soigne comme ça. Et je peux vous dire que c'est... Voilà. Donc, un jour, je vous montrerai ce que je fais. Et oui, là, on verra ce qu'on peut faire. Mais là, oui, mais c'est pas tout de suite. Ça va prendre... On va recommencer à préparer beaucoup de choses. L'hiver, la nuit. D'abord, il y aura l'hiver, la nuit, parce que tout sera détruit, on le sait. Tout sera détruit. Il y aura besoin des infirmières, des médecins. Il y aura beaucoup de gens malades, il faudra les soigner. Et on reprendra une nouvelle jeunesse. Allez, hop, la jeunesse va venir nous aider. Ils vont nous aider sur l'échec, à rebâtir l'échec. L'étranger, il y en a beaucoup qui seront partis à l'étranger, hein, qui auront fui le pays, oui. La guérison, voilà, la guérison. L'amour, et l'amour, oui. Ah, on va, oh là, oui, ils seront là pour soigner tous les gros bobos, toute cette souffrance. On aura vraiment besoin d'eux. Et si on sait parler aux gens, si on sait les apaiser, on aura notre rôle, hein. Croyez-moi. Il va falloir que tout le monde s'y mette. Et vous verrez, quand tout le monde s'y met, vous allez découvrir, vous les jeunes, quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça s'appelle la solidarité. Et vous verrez. Et là, la solidarité ouvre déjà sur l'amour inconditionnel. Eh oui.
Parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, les cartésiens qui disent « Oh, là, il raconte n'importe quoi, c'est des conneries ». Oui, si vous voulez, c'est des conneries. Il n'y a pas de problème. Parce que ce qu'on vit, c'est bien. C'est pas une connerie, ce qu'on vit. Hein? Oui, bon. Je vous dis au revoir, à demain.